Anthony Joshua et Deontay Wilder pourraient enfin s'affronter en 2023, c'est ce que le Britannique a confié lors d'une récente interview. C'est vrai que les fans de boxe anglaise attendent que ce choc se fasse depuis plusieurs années maintenant. Il y a de grandes chances pour que l'équipe des deux boxeurs trouve enfin un terrain d'entente. Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans mon tout nouveau home studio que j'ai inauguré lors de la précédente vidéo. D'ailleurs, merci à tous, puisque d'après vos commentaires, eh bien, il vous plaît, ça fait évidemment plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de boxe anglaise, ça bouge pas mal entre Joshua et Wilder. Les négociations entre leurs managers seraient vraiment sur la bonne voie. On pourrait donc assister à ce choc en 2023. Quelles sont les dernières nouvelles? Pourquoi est-ce qu'il y a des chances que ça se fasse en 2023? Et lequel des deux est le favori? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Remerciement tout particulier à Nutrimuscle qui sponsorise mes vidéos. Si vous avez un objectif physique précis pour 2023, peut-être que des compléments alimentaires vous seraient très utiles. C'est justement ce que Nutrimuscle vous propose sur leur site. Avec le code NM-10, vous bénéficiez en plus de 10% de réduction. N'hésitez pas à jeter un œil sur le site Nutrimuscle. Je mettrai le lien dans la description. Eddie Hearn a annoncé la bonne nouvelle il y a quelques semaines. Le promoteur d'Anthony Joshua a indiqué qu'il était en pleine négociation avec l'équipe de Deontay Wilder. Visiblement, le Britannique est content de la tenue des discussions avec Shelly Finkel, qui est le manager du Bronze Bomber. Cela change des précédents échanges entre les deux hommes. Il y a quelques années, le dialogue était complètement rompu et les insultes valsaient entre Eddie et Shelly. Entendre le promoteur d'AJ louer la qualité des discussions avec l'équipe de Wilder est déjà encourageant dans l'optique d'organiser ce combat un jour. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a récemment fait un pas de plus vers l'organisation potentielle de ce combat. Cette fois-ci, c'est AJ lui-même qui nous pousse à être optimiste. Le Londonien a récemment consacré une interview à la chaîne YouTube GQ Magazine. Il y a annoncé que 2023 serait une année exceptionnelle pour la boxe. Il a laissé entendre qu'un choc face à Wilder permettrait de donner encore plus de visibilité à la division des poids lourds. Il a rajouté que deux boxeurs au sommet de leur art, issus de la même génération et de la même catégorie, devaient forcément s'affronter un jour. Il a également préféré ne pas s'étaler sur les échecs des négociations qui ont eu lieu dans le passé et préfère se concentrer sur le futur. Ça fait depuis 2017 que les rumeurs d'un combat entre l'Américain et le Britannique ont vu le jour, mais malheureusement il y a toujours quelque chose qui vient mettre un terme aux négociations. Quand c'est pas le salaire, c'est l'endroit où pourrait avoir lieu le combat qui bloque tout terrain d'entente. Faut dire aussi qu'Eddie Hearn et Shelly Finkel, les managers respectifs de ces deux combattants, ne s'entendaient pas du tout. D'ailleurs, ils se sont insultés à de multiples reprises. Les boxeurs, finalement, ils ont toujours voulu se mesurer l'un à l'autre et il semble qu'enfin en 2023 les planètes soient alignées pour qu'on assiste à ce méga fight pour le plus grand bonheur des fans du noble art. Beaucoup de choses se sont passées depuis les toutes premières négociations. Celui des deux qui a connu la plus grosse progression, c'est sans aucun conteste Deontay Wilder. Quand je parle de progression, je parle surtout d'un point de vue visibilité aussi gros sous. Le Bronze Bomber a toujours été un boxeur surpuissant. Il comptait 40 combats pour 40 victoires, dont 39 sur KO avant d'affronter Tyson Fury. Mais à l'époque, les Américains ont perdu tout intérêt pour la division des lourds. La faute au frère Klitschko, peu spectaculaire mais totalement dominant. Wilder est le profil idéal pour redonner ses lettres de noblesse à la division aux États-Unis. Son premier combat contre Tyson Fury va le faire passer dans une toute autre dimension. Alors qu'il n'était pas forcément très connu par le grand public américain, cette opposition prestigieuse contre le Gypsy King va lui faire changer de statut. Même si le combat a fini sur une égalité, Wilder et Fury ont touché une dizaine de millions de dollars et c'est mérité. La division des heavyweights n'avait plus connu un choc aussi passionnant depuis de très nombreuses années. La cote de Deontay explose et ces deux KO infligés à Breazeale puis Ortiz vont l'élever au rang de superstar de la boxe. Malheureusement, il connaîtra ensuite ses deux premières défaites contre un Tyson Fury beaucoup trop fort. Il perd donc sa ceinture WBC et mettra du temps à se remettre de ses revers douloureux, mais le Bronze Bomber a récemment renoué avec la victoire après son KO au premier round contre Helenius en octobre 2022. De son côté, Anthony Joshua va progressivement perdre de sa superbe. Lors de sa victoire contre Klitschko en 2017, le Britannique est au sommet de la catégorie des poids lourds. Ses succès contre Parker et Povetkin lui permettent de décrocher la majorité des ceintures de champion du monde. Mais ses performances sont de moins en moins spectaculaires par rapport à ses débuts. Les rumeurs disent même que le knockdown que lui a infligé Klitschko a fait perdre toute la confiance de Joshua en sa capacité à encaisser les coups. Malheureusement, ça va se confirmer lors de son combat contre Andy Ruiz. À l'époque, personne ou presque ne donne une chance
chance au boxeur d'origine mexicaine face à la superstar qui est Anthony Joshua. Physiquement, les deux ne peuvent pas autant être opposés l'un de l'autre. Pourtant, l'athlète exceptionnel AJ va encaisser la première défaite de sa carrière professionnelle contre celui qui n'a finalement servi que de remplaçant à Jarred Miller. Sa première aux États-Unis tourne au fiasco. Alors même si le Londonien a réussi à venger cette défaite lors du rematch, on sent qu'il souffre du fameux syndrome de l'embourgeoisement. Multimillionnaire, son compte Instagram ressemble plus à celui d'un acteur que d'un boxeur. C'est comme si la rage qu'il habitait à ses débuts avait totalement disparu avec l'âge et les millions engrangés dans son compte en banque. Son combat remporté sur KO face à Kubratpulev passe presque inaperçu malgré une arène de Wembley pleine à craquer pour accueillir sa star. Malheureusement, Joshua s'est ensuite incliné à 2 reprises face au technicien hors pair qu'est Alexander Usyk. Aujourd'hui, le Britannique n'est plus champion du monde et ne fait plus aussi peur qu'avant. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire à quel point le rapport de force s'est équilibré au fur et à mesure des années. En 2017, date de début des négociations, Anthony Joshua était de très loin le A-side. En plus de son immense popularité, le Londonien brillait sportivement et mettait tous ses adversaires hors d'état de nuire avec la manière. Le champion du monde a depuis perdu ses titres et n'a enregistré qu'un seul KO sur ses 5 derniers combats. De son côté, Deontay Wilder s'est heurté à un os que l'on appelle Tyson Fury. Mais mis à part le Gypsy King, l'Américain a continué à mettre des KO dévastateurs. Bien qu'aujourd'hui dépourvu de sa ceinture WBC, sa cote est de très loin supérieure à celle dont il jouissait en 2017. Même si les deux membres du Dragon à 3 têtes ont connu leur première défaite, une opposition entre ces mastodontes de la catégorie n'a absolument pas perdu d'intérêt. Si je devais choisir un favori, ce serait quand même Deontay Wilder. L'Américain a prouvé qu'il n'avait pas perdu sa puissance malgré ses 37 ans. Si l'on écarte Tyson Fury, il a réussi à mettre tous ses adversaires au tapis et ça en fait un paquet. Techniquement, il est loin d'être le boxeur le plus agréable à regarder, mais quand on est doté d'une telle force de frappe, est-ce que c'est si grave que ça? Même dominé, il arrive presque toujours à trouver l'ouverture pour vous envoyer dans l'au-delà. On se souvient de la façon avec laquelle il a complètement renversé la vapeur pour aller chercher la victoire à 2 reprises contre Luis Ortiz. Même le gigantesque Tyson Fury a goûté au sol 4 fois au total lors de leurs 3 combats d'anthologie. J'ai toujours eu une préférence pour la boxe et l'image aussi que renvoyait Anthony Joshua, mais je me dois d'être objectif sur le papier. AJ a de grandes chances de finir la tête la première au sol. Dylan White, Vladimir Klitschko, Andy Ruiz et même Usyk ont montré que son menton n'était pas le plus solide de la division, en sachant à quel point Deontay Wilder frappe fort, ça risque de faire vraiment des dégâts, d'autant plus que le Bronze Bomber n'a besoin que d'une seule frappe pour laisser ses adversaires complètement inconscients. Il fut un temps où le Britannique faisait des ravages avec ses combinaisons, mais malheureusement depuis 2018, il n'a remporté que 2 de ses 7 derniers combats sur KO. Joshua n'est plus aussi agressif qu'à ses débuts et semble redouter la puissance de ses adversaires. Si c'est vraiment le cas, il risque d'être tétanisé face au monstre qu'est Wilder. Cette impuissance et cette incapacité à détruire ses adversaires comme il en avait l'habitude, AJ en a bien conscience, raison pour laquelle il a décidé de se séparer de son entraîneur de longue date Rob McCracken. Il a d'ailleurs travaillé avec Robert Garcia avant son rematch contre Alexander Usyk, mais visiblement l'Américain n'a pas donné entière satisfaction à l'ex-champion du monde. Joshua serait actuellement en tournée aux États-Unis dans l'optique de se trouver un nouvel entraîneur. Eddie Hearn a en tout cas annoncé que le Britannique ciblait le mois de mars ou alors le mois d'avril pour faire son retour sur le ring. Avant Deontay Wilder, c'est Dylan White qui devrait lui servir d'adversaire. En ce qui concerne Wilder, l'Américain pourrait prochainement se mesurer à Andy Ruiz et honnêtement il est difficile de faire mieux qu'une telle affiche dans la division des poids lourds. Après avoir sombré dans des excuses ridicules pour justifier sa première défaite contre Tyson Fury, Deontay a prouvé qu'il était un boxeur très courageux lors de la trilogie. Le voir renouer avec la victoire face à Helenius va certainement lui redonner confiance en sa boxe. Avec un Tyson Fury Usyk proche d'être concrétisé et l'officialisation de Gervonta Davis, Ryan Garcia, le Noblard se porte plutôt bien. 2023 risque d'être le théâtre de plusieurs oppositions de très haut niveau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quel est votre favori si le combat venait à se faire, on l'espère, en 2023. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas que mes vidéos sont disponibles sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à ma chaîne et lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.